Deuxième sujet de la veille, c'est l'évaluation des risques physiques climatiques et en particulier que dit l'ESMA, donc le régulateur européen des marchés financiers, sur le sujet. L'ESMA a récemment publié un document, une étude sur l'évaluation des risques physiques climatiques des fonds européens et des institutions financières en général européennes. Dans ce document, l'ESMA rappelle que la réglementation finance durable demande aux investisseurs d'évaluer les risques physiques climatiques qui pèsent sur leur portefeuille, mais que ça, en fait, personne ne le fait, ou très peu d'investisseurs ne le font. Première chose. Deuxième chose, elle dit clairement que les méthodes actuelles d'évaluation des risques physiques sont peu robustes. Autrement dit, elles reposent sur un certain nombre d'hypothèses, la donnée est relativement fiable, etc. Ça, c'est une chose importante à avoir en tête. Et ensuite, l'ESMA détaille 2 méthodologies d'évaluation justement des risques physiques climatiques, que je vais vous décrire ensuite, et elle arrive à une conclusion intéressante, et c'est ça que je voulais partager avec vous aussi, c'est que le risque physique prédominant des portefeuilles en Europe, selon ces analyses, eh bien c'est l'eau. Donc aujourd'hui, je trouvais intéressant de vous expliquer déjà, de vous dire qu'il faut, que c'est une bonne chose de faire une analyse des risques climatiques de vos portefeuilles, parce que déjà, la réglementation finance durable demande, la CSRD aussi, donc de toute façon, vous allez être conduit à le faire à un moment ou à un autre, et surtout, on va vous demander de le faire. Donc c'est important de commencer à travailler sur ce sujet et à déterminer de quelle méthode en fait vous pouvez vous inspirer pour faire des analyses de risques climatiques physiques de vos portefeuilles. Alors pour commencer déjà, qu'est-ce que c'est que les risques climatiques physiques ? C'est important de le savoir. Donc c'est tous les effets du changement climatique à la fois sur tout ce qui est capital physique, donc par exemple des usines, la santé humaine et l'environnement. Donc c'est assez vaste. Ensuite, vous avez 2 catégories, et c'est important de le savoir pour modéliser les risques, justement. Vous avez des risques qui sont aigus, c'est-à-dire qu'ils sont provoqués par des événements extrêmes, comme par exemple une tempête. Donc on ne sait pas très bien quand ça va arriver, on sait qu'il y en aura de plus en plus, mais on ne sait pas quand ça va arriver, où ça va arriver, etc. Vous voyez que c'est difficilement anticipable. Donc là, la solution, c'est de s'assurer contre ces risques. Donc je dis ça aussi pour tous les investisseurs dans le non-coté qui auraient des entreprises qui ont beaucoup d'actifs qui seraient soumis justement à des risques physiques climatiques aigus, importants. Et puis le deuxième type de risque physique climatique, c'est les risques chroniques. Donc ça, c'est des risques qui sont la conséquence du réchauffement climatique, comme la hausse des températures, le stress hydrique, la destruction, la pénurie de ressources, etc. Donc c'est des risques qu'on peut plus facilement anticiper dans le temps que des risques qui sont des catastrophes naturelles. Donc comme je vous le disais, l'ESMA nous dit, aujourd'hui, les investisseurs ne font pas leur analyse de risque. Pourtant, il y a des méthodologies qui ont des limites, certes, mais il y a des méthodologies. Donc avant de vous dire exactement les 2 méthodologies que l'ESMA a utilisées, globalement ce que l'ESMA dit sur l'évaluation des risques, le problème c'est la donnée. Parce qu'on a besoin de données sur les actifs physiques des entreprises qui sont dans les portefeuilles des investisseurs, et ça on n'a pas forcément l'information. Je pense à tous les gros portefeuilles d'assureurs dans le côté notamment. Deuxième chose, on ne sait pas où précisément sont situés ces actifs. C'est une donnée supplémentaire à avoir. Et puis troisième chose, sur le risque physique lui-même, en fait la donnée sur la probabilité, l'intensité des risques physiques diffère selon les modèles, les hypothèses qu'on prend, etc. Donc à la fin, en fait, les données qui sont utilisées dans les modèles d'évaluation des risques physiques climatiques, elles sont d'une qualité très hétérogène et qui, je pense, est en gros assez faible. Mais ceci dit, vous allez voir que on a quand même des espèces de grandes tendances. Je vais vous décrire là, comme par exemple le fait qu'il y ait des pénuries d'eau ou alors à l'inverse des inondations dans certaines zones. Et ça, c'est des choses que vous pouvez d'ores et déjà essayer de modéliser. Donc le prendre en compte dans vos investissements, ça c'est le premier point. Mais deuxième chose, ensuite, vous pouvez essayer d'évaluer l'exposition d'une entreprise à ces risques. Est-ce que, l'entreprise a des actifs qui sont situés dans des zones à risque ? Est-ce que l'entreprise a une assurance ? Etc. Donc en fait, évaluer ça vous permet quelque part quand même de mieux anticiper ces risques et donc de pouvoir dire que oui, vous analysez les risques climatiques. Donc sachez aussi que la réglementation prudentielle, donc en gros la réglementation qui donne les montants de fonds propres qui doivent être mis en face des produits financiers dans une banque ou chez un assureur, va évoluer pour prendre en compte le risque climatique. Ça veut dire qu'en fait,
dans quelques années. Un fonds qui aurait un risque climatique fort serait pénalisé en termes d'allocation de fonds propres pour un assureur ou une banque, et donc forcément aurait moins d'attrait pour les investisseurs. C'est pour ça que c'est quelque chose, l'analyse de risque physique, c'est vraiment quelque chose à commencer à faire maintenant, parce que les méthodologies vont évoluer et il va falloir de toute façon le prendre en compte. Aujourd'hui, c'est une demande réglementaire, mais très vite, ça va être une demande des investisseurs qui auront besoin de savoir quel est le degré de risque climatique d'un produit avant d'investir dedans, tout simplement parce que l'allocation de leurs fonds propres en face de ces produits ne sera pas la même selon le niveau de risque climatique du produit. Donc maintenant, quelles sont les deux méthodes d'évaluation que l'ESMA a utilisées pour justement essayer d'évaluer quels sont les risques physiques climatiques importants des portefeuilles d'investissement européens. Donc il y a deux méthodes. Il y a la méthode du ND Gain et une autre méthode qui est celle du système européen des banques centrales. Donc les deux méthodes sont différentes. La première méthode, elle évalue l'exposition au risque climatique par pays. Et donc, elle donne des scores de risque climatique sur 193 pays et elle va identifier l'importance de certains risques comme le risque d'approvisionnement en denrées alimentaires, sur l'eau, l'impact sur la santé, les infrastructures. Donc ça, en fait, typiquement, les résultats de cette méthodologie, vous pourriez vous en servir pour dire je sais que dans ce pays, par exemple, le risque climatique physique est plus élevé. Vous pourriez déjà avoir une approche comme ça pour savoir dans quelle mesure est-ce que la localisation des actifs des entreprises, si vous l'avez évidemment, est à risque. Première méthode. La deuxième méthode, c'est une méthode bottom-up, qui est faite par le système européen des banques centrales. En gros, ils ont des cartes, donc c'est plus fin sur les différents risques climatiques. Et donc, ils vont vous dire, en Bretagne, le risque, il est plus fort sur les inondations que, j'en sais rien, moi, je dis n'importe quoi évidemment, mais vous avez un peu plus de granularité, de finesse dans les données sur le risque climatique physique. Ils partent de cartes, ensuite, ils considèrent les sièges sociaux des entreprises en portefeuille, donc évidemment, c'est pas suffisant puisqu'on n'a pas tous les actifs des entreprises. Mais bon, bref, donc les cartes, les sièges sociaux, ensuite pour évaluer l'exposition au risque d'une entreprise et donc d'un portefeuille. L'ESMA a appliqué justement ces deux méthodologies en gros portefeuille de fonds européens et la conclusion de l'analyse, c'est que bien les risques les plus forts, en fait, prédominants, portent sur l'eau quand on agrège les résultats au niveau des portefeuilles. Et puis après, comme on peut s'en douter, vous avez des problèmes de sécheresse dans le sud de l'Europe et puis des problèmes d'inondation dans le nord de l'Europe, si je résume. Donc, bon, vous allez me dire tout ça pour ça. Oui, mais en fait, le but à la fin, c'est aussi de réaliser ces analyses, de monter en compétence sur ces sujets et de gagner en finesse dans les résultats. Donc, pour conclure sur ce sujet, on vous invite vraiment à vous pencher sur la question des risques climatiques de vos portefeuilles en vous inspirant des méthodologies qui existent. Donc évidemment, les résultats ne seront pas parfaits, mais déjà, c'est une obligation réglementaire, et 2, ça va être une demande de plus en plus forte des institutionnels qui vont avoir besoin de savoir quel est le risque climatique des produits financiers que vous commercialisez avant d'investir dedans. 3, je pense que ça peut vraiment aussi tout simplement vous aider à mieux connaître vos investissements et à mieux anticiper les risques. Donc de savoir où sont localisées les usines des entreprises dans lesquelles vous investissez, si vous faites du non-coté par exemple, de recommander potentiellement à certaines de vos participations, de prendre des assurances inondations et autres quand les actifs sont situés dans certaines zones. Mais je pense que ça peut aussi aider les entreprises dans lesquelles vous investissez.